C'est courant d'entendre des pasteurs ou des prédicateurs faire référence à la loi du centuple. Jésus aurait promis de nous rendre au centuple ce qu'on lui donne. Et on voit par exemple des gens comme Kenneth Copeland introduire le moment de l'offrande pour encourager les gens à donner en disant que c'est le moment d'augmenter leurs revenus. Now I'm going to give you a chance to raise your income here. Et il va faire référence à Marc 10, il va lire Marc 10 qu'on va voir dans un instant où Jésus parle du centuple. Voilà ce que Kenneth Copeland dit. And I've had people say, Copeland promises his donors 100-fold. No, I don't. Jesus did. Est-ce que c'est vraiment ce que Jésus a dit? On va voir ça dans cette vidéo. La meilleure manière de mal comprendre un passage de la Bible, c'est de le prendre hors de ce contexte, de le lire et de le comprendre sans faire attention à ce qui vient avant, à ce qui vient après. La meilleure manière de lire et de comprendre un passage de la Bible, c'est de le lire et de le comprendre dans son contexte. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va prendre le passage qui est souvent utilisé pour justifier la loi du centuple et on va le regarder dans son contexte pour voir si c'est vraiment ce que Jésus a voulu dire. Pour voir si Jésus a vraiment voulu enseigner qu'en donnant de l'argent à l'Église, à un prédicateur, on allait recevoir de l'argent au centuple. Alors le passage en question, c'est Marc au chapitre 10, et on va lire les versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, donc à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentément dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Alors il y a 5 choses que j'aimerais mettre en avant pour nous aider à bien comprendre ce que Jésus dit ici, quand Jésus parle du centuple, à bien le comprendre dans son contexte. D'abord, on doit réaliser, et c'est intéressant, que Jésus parle également de persécution. Oui, Jésus parle de recevoir au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, etc., avec des persécutions. Et c'est intéressant que cela n'est jamais mentionné par ceux qui prêchent l'évangile à la prospérité. C'est jamais ce qu'ils vont mettre en avant. Et c'est assez marrant de voir, j'ai vu un extrait où Kenneth Copeland lit ce verset de Marc chapitre 10 pour justifier justement qu'il faut donner pour recevoir en retour. Et donc il lit la liste et il reçoit des amen, des maisons, amen, des frères, des sœurs, amen, des mères, des enfants, des terres, amen, avec des persécutions. Gros silence. On va pas dire amen à ça? Parce que c'est un peu moins ce qu'on veut par nature, c'est un peu moins ce qu'on désire par nature, c'est un peu moins ce qui est confortable pour nous. Mais Jésus le met ensemble avec la liste de ce qu'il donne, de recevoir au centuple des maisons, des terres, etc. Donc Jésus promet de recevoir quelque chose au centuple, mais ça va comprendre la persécution. Donc Jésus n'est pas en train de promouvoir ici une vie où tout serait rose, où tout serait facile, une vie de richesse, une vie de facilité, parce que sinon ça n'inclurait pas la persécution. Deuxième chose à dire, c'est qu'on doit réaliser qu'il est question de ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Voilà ce que Jésus dit, verset 29. « Je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre. » Donc, il n'est pas question ici de simplement donner un peu de son argent, de son superflu, alors qu'on a une vie qui se passe plutôt bien et espérer recevoir le retour sur investissement. Non, il est question ici de tout quitter pour suivre Jésus. Et ça a du poids dans le récit de l'Évangile, où on voit que c'est ce que les disciples ont fait. C'est d'ailleurs ce que Pierre dit, c'est comme ça qu'il commence. « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi » au verset 28. Pierre et les autres apôtres, les premiers disciples, ont littéralement tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont tout mis de côté pour suivre physiquement Jésus. Ils ont tout abandonné pour mettre Jésus à la première place. Et Jésus répond en disant « Mais il n'y a personne qui ait tout quitté, qui ne recevra pas au centuple. » Et donc, on doit réaliser que la promesse de recevoir au centuple, peu importe ce que c'est, on va creuser ça un peu plus tard, elle s'adresse à ceux qui ont tout quitté, à ceux qui ont mis Jésus à la première place, peu importe ce que ça a coûté pour eux. Donc on voit déjà que c'est très loin d'être un passage qui justifierait l'abondance, la richesse pour le chrétien, qui emmènerait les chrétiens à penser avoir une vie facile. Et en fait, on voit que c'est pas un passage qui est approprié concernant l'offrande, donc concernant la dîme ou concernant les dons que les chrétiens font. C'est pas de ça dont il est question dans ce contexte-là, mais c'est plutôt du fait de suivre Jésus. Troisièmement, on doit avoir en tête ce que ça veut dire de suivre Jésus. Jésus a dit ça un peu plus tôt dans l'évangile de Marc au chapitre 8, versets 34 et 35. Voilà ce qu'il dit. « Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix,
et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Voilà ce que ça veut dire de suivre Jésus, c'est prendre sa croix et le suivre. Alors quand on pense à porter notre croix aujourd'hui, on pense à avoir une croix, un pendentif, etc. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus que je mets en description de la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire de porter sa croix? Quand Jésus dit ici « portez votre croix et suivez-moi », ça veut dire qu'il va mourir. Jésus est sur le chemin de la croix. La croix à l'époque c'était un objet de mise à mort, de crucifixion littéralement. Et Jésus dit que pour le suivre, il faut tout quitter. Il dit « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra garder sa vie telle qu'elle est, en refusant de mettre Jésus à la première place, la perdra pour l'éternité. Mais celui qui accepte de mettre Jésus à la première place, peu importe ce que ça lui coûte, peu importe ce que ça entraîne pour lui, celui qui accepte de reconnaître son péché, son besoin d'un sauveur, de se repentir, de faire demi-tour, peu importe ce que ça entraîne pour lui, il sauvera réellement sa vie. C'est ça que ça veut dire de suivre Jésus. C'est tout quitter, tout mettre de côté et mettre Jésus à la première place. Alors là aussi, on voit que c'est un message qui est très très loin de ce que l'évangile de la prospérité enseigne, où ces prédicateurs vont citer ce verset en étant bien confortables du haut de la chair, avec une vie très confortable et pleine de richesses. C'est pas du tout ce que les premiers disciples vivaient, et c'est pas ce que Jésus nous encourageait à vivre. Quatrièmement, alors qu'est-ce qu'on doit faire de la promesse de Jésus de recevoir au centuple toutes sortes de choses, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. On voit que c'est l'équivalent de ce qui a été perdu, de ce qu'on a quitté pour suivre Jésus. C'était ce qui s'était passé pour les disciples. Ils avaient littéralement quitté leur maison, ils avaient quitté leur famille pour pouvoir suivre Jésus. Et Jésus les rassure, mais si vous avez fait cela, si vous avez mis tout cela de côté à cause de moi, personne ne fait cela sans recevoir quelque chose de bien meilleur, sans recevoir au centuple. En particulier, Jésus a déjà parlé dans l'évangile de Marc du fait que, en tant que disciple, on forme une famille spirituelle. Voilà ce que Jésus dit dans Marc chapitre 3, versets 34 et 35. Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus est en train de redéfinir ce que veut dire la famille, en train de montrer la priorité de la famille spirituelle. Que oui, peut-être que certains, en devenant chrétiens, en suivant Jésus, ont tout quitté, ont tout perdu. Mais ils ont trouvé, dans la communauté de disciples, une vraie famille. Des mères, des frères, des sœurs, des gens qu'ils peuvent considérer comme leur propre famille dont ils font partie. Et c'est une famille qui partage ce qu'ils ont, qui partage leurs biens. Et on voit ça en particulier au début du livre des Actes, au chapitre 2, on voit que les disciples partageaient tout ce qu'ils avaient en commun. Ils mettaient ensemble, il n'y avait pas un qui avait des besoins, etc. Donc on voit ici, dans ces réalités-là, la promesse de Jésus qui s'accomplit. C'est pas une promesse de richesse de recevoir au centuple, mais c'est la promesse que ce que l'on a perdu ne peut pas se comparer à ce que l'on a de bien meilleur en Jésus, dans la famille de l'Église, dans la communauté spirituelle qui est notre propre famille, où l'on peut retrouver ces choses. En fait, c'est frappant, je viens de publier sur ma chaîne l'interview avec Robertino qui a quitté les témoins de Jéhovah, et il parle de ces choses. Tu peux regarder l'interview, je mets le lien là dans la description de la vidéo, et il dit comment il a dû tout quitter après avoir passé 28 ans chez les témoins de Jéhovah, et voilà, c'était vraiment, il y avait sa famille, il y avait des gens très très proches, etc. Le fait de suivre Jésus, de devenir chrétien, fait qu'il a été rejeté par tout cela, mais il a trouvé bien meilleur. Il a trouvé des frères et sœurs, une famille, des gens sur qui il peut compter. Donc voilà la promesse que Jésus fait de recevoir au centuple. Et cinquièmement, dernièrement, c'est intéressant de regarder le contexte plus général. Ce qui a amené Jésus à parler de cela, c'est la question du jeune homme riche. Le récit dans Marc 10, à partir du verset 17, tu peux lire ça pour toi-même, il y a ce jeune homme riche qui demande à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Et on voit, avec l'échange qu'il a avec Jésus, qu'il n'est pas prêt à tout abandonner pour suivre Jésus. Il n'est pas prêt à tout quitter pour suivre Jésus. Et qu'est-ce qui le retient? C'est la richesse. Regarde Marc 10, versets 21 et 22. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, puis lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il n'était pas prêt à tout quitter pour suivre Jésus. Et en particulier, il n'était pas prêt à quitter la richesse. Et ça, c'est vraiment le contexte de ce que Jésus dit ici et de la loi du centuple qu'il met en avant. C'est pas une loi mécanique par laquelle Dieu répond à nos besoins. Voilà, on lui donne un peu d'argent et il nous donne en retour. Mais c'est la promesse qui est faite à tous ceux qui ont tout quitté
pour suivre Jésus, de retrouver bien mieux dans la famille de l'Église. Et le contexte de cela, c'est ce jeune homme riche qui voulait pas tout quitter pour suivre Jésus. Et donc c'est vraiment ironique que ça soit ce passage-là dont l'évangile de la prospérité se sert pour enseigner que l'on peut augmenter notre richesse en donnant de l'argent à un prédicateur, à une église ou à qui que ce soit d'autre. Parce que ça montre justement qu'on a le cœur pas bien placé si on fait cela. Ça montre justement qu'on n'est pas prêt à mettre la richesse de côté pour suivre Jésus. Ça montre que l'on n'est pas en train de servir Dieu, mais de servir l'argent. Alors j'espère que ce cours exposé avec ces différents versets mis en avant nous aide à bien comprendre ce passage et nous aide à ne pas nous faire avoir par les mensonges de l'évangile de la prospérité. Dans tout ce que tu entends, dans tout ce que tu vois en ligne, tu dois faire passer ça au crible de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit qui est vrai, de manière infaillible, tu n'as pas à en douter. Et dans tout ce qui t'est enseigné, assure-toi d'aller vérifier dans la Bible si c'est vrai, si ça tient la route. Dans tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, creuse par toi-même, ouvre Marc 10, essaie de le comprendre par toi-même et vois ce que Jésus a vraiment voulu dire. Alors je mets en description de la vidéo d'autres ressources pour discerner les mensonges de l'évangile de la prospérité, des vidéos, des articles. Il y a également ce livre, Comblé de toute bénédiction, qui est excellent là-dessus. J'ai fait une vidéo sur ce livre il y a quelques temps, que je mets en description de la vidéo aussi. Et sinon, 2 livres à vous recommander qui viennent de sortir sur le BLF Store, blfstore.com. Le premier, c'est 12 choses que Dieu ne peut pas faire. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Il met en avant les choses que Dieu ne peut pas faire. Quoi ? Dieu ne peut pas tout faire ? Eh bien oui, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, il ne peut pas pécher. C'est contraire à sa nature. C'est un livre qui explore ces réalités-là pour nous aider à voir justement à quel point Dieu est grand. Le fait que Dieu ne peut pas faire certaines choses ne met pas en cause sa toute-puissance, mais montre justement qu'il est le Tout-Puissant. Alors j'espère que ça t'a donné assez de curiosité pour le lire, 12 choses que Dieu ne peut pas faire. Et l'autre livre, c'est Où est Dieu dans nos souffrances ? Un livre sur la souffrance, comment on peut réfléchir à ça et comment Dieu est présent même dans la souffrance. Alors c'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog toutpoursagloire.com et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.